L'argent en France, c'est un sujet qu'on aborde souvent avec des pincettes. Cette relation compliquée ne date pas d'hier. Elle s'est tissée au fil des siècles, entre révolutions, choix politiques et tensions sociales. Si vous aimez décrypter le présent à travers le prisme du passé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. Prêt pour un voyage dans le temps ? Au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, l'inégalité était flagrante. Une élite possédait tout, pendant que la majorité luttait pour survivre. La Révolution de 1789 a voulu changer cela, instaurant une quête d'égalité, mais aussi une méfiance envers la richesse. Posséder beaucoup d'argent, c'était risquer d'être perçu comme un ennemi du peuple. Aujourd'hui encore, ce sentiment imprègne notre culture, influençant nos discussions sur l'économie et nos perceptions de la réussite. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a misé sur un système de redistribution des richesses via l'impôt, inspiré par les idéaux de la Révolution. Le but était noble, réduire les inégalités. Mais avec le temps, ce système s'est complexifié, faisant de la France le pays avec la taxation la plus élevée au monde. Ce n'est pas qu'un chiffre, les classes moyennes et les entreprises en subissent concrètement le poids. Ce niveau de taxation, souvent perçu comme une entrave, limite également l'innovation et l'entrepreneuriat, des secteurs essentiels pour dynamiser l'économie. Alors, ce poids fiscal est-il le meilleur moyen de corriger les inégalités ou crée-t-il d'autres freins au progrès collectif ? Aux États-Unis, l'argent est souvent vu comme un symbole de réussite personnelle, mais cela peut aussi accentuer les inégalités. En Suède, bien que la taxation soit élevée, elle s'accompagne d'une valorisation de l'entrepreneuriat. Cela montre qu'une taxation importante n'est pas forcément un frein, mais tout dépend de la manière dont elle est appliquée et perçue. En France, notre histoire et notre culture pèsent lourd dans la fiscalité, influençant à la fois son efficacité et la manière dont elle est reçue par la population. 1936 marque une époque de grève et de revendications sociales avec le Front populaire dénonçant des inégalités criantes. Les travailleurs réclamaient un meilleur partage des richesses et des conditions de vie décentes. Aujourd'hui, des mouvements comme les Gilets jaunes ou les débats sur les superprofits résonnent comme un refrain familier. Malgré des politiques fiscales ambitieuses, ces débats montrent que la quête d'équité en France reste une lutte constante, ancrée dans son histoire. Les jeunes, connectés globalement à l'ère du numérique, semblent réécrire le récit français de l'argent. Pour eux, l'argent est un outil de création et d'innovation, pas seulement un symbole de privilège. Ils s'inspirent de modèles internationaux et leur vision de l'économie est plus ouverte, moins centrée sur le passé. Chaque génération réinvente son rapport à l'économie et peut-être que nous sommes au début d'une nouvelle ère où la réussite personnelle s'alliera enfin à une ambition collective. L'histoire de France est une histoire de quête d'égalité, de révolution et de débat sur l'argent. Mais où se dirige-t-on ? Peut-être que, demain, la France trouvera cet équilibre entre ses valeurs historiques et les réalités économiques du monde moderne. Laissez vos réflexions en commentaire. Si vous avez apprécié cette plongée dans le passé pour éclairer le présent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve bientôt pour une autre aventure avec les archives du temps.